avec nous aujourd'hui. Ils sont d'excellents collaborateurs. C'est une solidarité qui est sans précédent autour de la cause de la lutte à l'intimidation, la non-violence. Vous êtes au cœur de ça, puis c'est la preuve que la jeunesse aujourd'hui, on est vraiment engagés et on dit non à l'intimidation. Je voudrais vous présenter tout de suite Xavier Briggs et Daphné Héroux qui sont ici aujourd'hui. Daphné et puis Xavier ont été à l'origine à l'école André Laurando de l'initiative de la marche il y a plus de 2 ans, donc je leur cède la parole. Bonjour, vous allez bien? Hey, ça nous fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui avec nous. Comme madame a dit, on est des anciens élèves d'André Laurando. La marche contre l'intimidation, ça part de notre école, ça part d'un projet apporté par les élèves au conseil et adopté aujourd'hui par la commission scolaire Marie-Victorin pour créer un événement comme on peut voir fou aujourd'hui. Vous êtes en forme encore? J'aimerais juste remercier en mon nom personnel toute la direction de l'école André Laurando qui nous permet de nous soutenir, aussi surtout une personne en particulier, Mme Dominique Minier, notre directrice à l'école. Excellente, excellente. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. J'espère que ça va en faire une tradition à l'école et qu'on va pouvoir avoir des éléments comme ça à chaque année pour dire non à l'intimidation. Merci beaucoup. Je continue ma présentation, donc Stéphanie qui va vous adresser quelques mots au nom du service de l'agglomération de Longueuil. Bonjour tout le monde. En cette journée internationale de la non-violence, je suis vraiment contente et fière d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais cette date a été choisie en l'honneur du jour d'anniversaire de Gandhi. Est-ce que vous le connaissez? Gandhi a dit « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ». Aujourd'hui, je crois que vous êtes le plus bel exemple. Vous êtes nombreux, vous êtes engagés. C'est comme ça qu'on va réussir à dire non à la violence. Vous avez choisi de faire une marche contre l'intimidation, car l'intimidation, c'est un acte violent. Tout le monde doit faire sa part pour agir et mettre fin à l'intimidation. C'est pour ça qu'on est tous ici aujourd'hui ensemble, la police, les enseignants, les étudiants, le personnel de l'école. Bravo, bravo à tous aujourd'hui. Merci beaucoup. L'intimidation, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que c'est le fun de vous voir un grand nombre aujourd'hui contre l'intimidation. C'est super important qu'on reste ensemble, qu'on la dénonce. Il ne faut pas avoir peur de la dénoncer. Moi, j'ai été intimidé quand j'étais jeune. C'était pas le fun. J'ai quand même réussi, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Alors, supportez-vous. Ayez pas peur de dénoncer, d'aller voir vos professeurs, d'aller voir les directeurs. Parce que tout le monde qui a des rêves, vous pouvez tous les accomplir. L'intimidation, ça l'aide pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire dans la vie. Mais le monde qui sont contre vous, le monde qui ne croit pas en vous, mettez-les de côté. Parlez-les pas, dénoncez-les. Travaillez fort, restez ensemble, restez unis. Les gens qui sont négatifs, on les met de côté, ils ne nous aident pas à avancer dans nos vies. Tous vos rêves sont réalisables. Je vous souhaite bonne chance. Travaillez fort. Puis dites non à l'intimidation. Et vous répondez comme ça, non, non, non. À l'intimidation. Non, non, non. À l'intimidation. Non, non, non. À l'intimidation. Alors Maxime va vous parler. Hey, ça va bien? Hey, j'étais vraiment content de marcher avec vous autres aujourd'hui au nom de tels jeunes contre l'intimidation et la cyber-intimidation. Je voulais vous dire que le plus grand ami de l'intimidation, c'est le silence. Et aujourd'hui, on a dit 2500 fois non à l'intimidation! Je veux vous dire aussi que ça prend beaucoup de courage pour aller voir quelqu'un quand on est victime d'intimidation. Ça prend beaucoup de courage quand on voit des jeunes d'intimidation dans notre entourage pour aller en parler. Mais ça prend aussi beaucoup de courage pour s'avouer qu'on pose nous-mêmes des jeunes d'intimidation. Alors je vais vous dire que peu importe où vous vous situez là-dedans, tel jeune est là pour vous 24 heures par jour, 365 jours par année. C'est confidentiel. Que vous soyez intimidé,
témoin d'intimidation ou que vous posiez des gestes d'intimidation, on peut vous aider. On est là pour vous autres. Et vous vous applaudissez parce que vous êtes écœurants! Oups! Et voilà. Et voilà, c'est parti. Ça va aussi ça. OK. Bon. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, vous allez me donner vos noms pour commencer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Xavier Briggs, je suis étudiant au cégep Montpetit. Puis j'étais ancien étudiant à André Laurando l'année dernière. Dominique Minier, je suis directrice adjointe à l'école André Laurando au programme international. Moi, je suis Stéphanie Desmarais, coordonnatrice des ressources éducatives ici à la commission scolaire, responsable du dossier intimidation-violence. Oh! Est-ce que aujourd'hui, c'est une grande parade? Il y en a partout à travers le monde, finalement, aussi, hein? Et c'est un grand projet de dire non à la violence et à l'intimidation. C'est quoi le portrait qu'on a ici à la commission scolaire Marie-Victorin ou dans les écoles respectives, si je peux dire? En fond, c'est un projet moi, que je trouve intéressant parce que ça part directement des élèves. Les élèves ont fondé un projet qui a été apporté dans un conseil d'école et après ça apporté en conseil d'administration. Et après ça, on était venu le présenter aussi à la commission scolaire Marie-Victorin qui nous avait accueillis. Puis aujourd'hui, c'est le fun de voir qu'un projet école qui part des étudiants sera en commission scolaire. Puis en fond, c'est plusieurs écoles qui font le projet aujourd'hui. Donc, je trouve ça très intéressant. Sur le plan statistique, est-ce que, par exemple, il y a plusieurs élèves qui se plaignent effectivement de violence ou d'intimidation? Est-ce qu'on peut dire que c'est une problématique qui est exponentielle ou qui est stable aussi? Là? Bien, officiellement, on a 13 dossiers pour l'année précédente, environ, qui sont des plaintes formelles et en cours de traitement. Par contre, ce qu'on tient à souligner, c'est que la commission scolaire Marie-Victorin, comme l'a dit Xavier, est hyper engagée dans la lutte à la violence et à l'intimidation, puis ça depuis plusieurs années. Donc, on soutient beaucoup d'initiatives qui font en sorte que les jeunes sont appelés à dénoncer dans un climat de sécurité avec des adultes qui sont conscientisés, puis qui, en fait, on en fait l'affaire de tous. C'est de plus en plus le message qui est passé dans nos écoles. Dans une école comme chez vous, c'est quoi l'approche psychosociale qu'on utilise pour désamorcer possiblement également la violence entre deux élèves et aussi désamorcer le trauma psychologique chez l'élève là? On utilise de plus en plus ce qu'on appelle un plan d'action, un plan de lutte contre l'intimidation. Puis toutes les écoles sont responsables de mettre ça sur pied. Donc, nous, à l'école, avec nos intervenants, on a mis en place ce qu'on appelle un protocole aussi pour dénoncer. Puis on a une gradation aussi au niveau de nos conséquences. Puis tous nos intervenants, les éducateurs spécialisés, entre autres, sont formés, entre autres, pour recevoir nos jeunes. Puis les accompagner autant la victime que l'intimidateur, parce que l'intimidateur aussi a des choses à comprendre dans ce dossier-là. Puis pour revenir à ce que notre cher Xavier a nommé avec le conseil école, c'est que le conseil école a une responsabilité aussi avec le nouveau projet de loi. Donc, nous, on a amorcé ça, on a demandé au conseil école de se mobiliser et d'assumer son rôle, de sensibiliser les élèves dans nos écoles. Puis c'est de là qu'est partie la marche contre l'intimidation. Puis maintenant, aujourd'hui, on est capable d'avoir une super belle marche à travers la commission scolaire Marie-Victorin. Est-ce que cette marche-là lance un message vibrant, si on peut dire, dans la population? Là? Bien, moi, je pense que oui. On souhaitait un message d'impact. On souhaitait réitérer à la face de tous là, notre engagement à Marie-Victorin. On souhaitait aussi que ça devienne une grande vague qui déferle dans tous nos établissements, mais dans toute la société québécoise aussi. Là. Nos élèves, tu me corrigeras, Xavier, mais ils voulaient en faire une tradition aussi. Donc, c'est pas juste ponctuel, l'intimidation, c'est au quotidien, on la vit. Fait que la marche contre l'intimidation, on souhaite que ça soit annualisé, qu'on la revive à chaque année pour se souvenir qu'il faut y faire attention. En tout cas, c'est un beau geste, merveilleux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Oui, ça va. Bonjour, monsieur. Hey, bonjour. Belle manif aujourd'hui, hein, en faveur de la paix, si on peut dire, inspirée par Gandhi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une policière qui représentait le service de police qui a fait une citation de Gandhi. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Puis, en plus, ça émane des jeunes eux-mêmes. Là. On avait, nous, avec tel jeune, en tout cas, j'avais été approché pour faire une marche avec la gang d'André Laurando en mai passé. Puis, on était quelques centaines et puis on avait tellement aimé ça que tout de suite, avec des organisateurs, on s'était dit, en tout cas, on aimerait ça. Ils me disaient, on aimerait ça faire quelque chose qui regroupe toute la commission scolaire avec
beaucoup d'élèves. J'ai dit, écoutez, nous, c'est sûr qu'on va être là. Fait que là, l'invitation a été lancée, puis on est très contents d'être ici. Parlez-nous un petit peu de Tel Jeune. Est-ce que ça fait un bon bout de temps que ça existe, Tel Jeune? Oui. Hein? Ça fait 20 ans? Oui. Au moins une bonne vingtaine d'années. C'est quoi le genre d'appel qui rentre chez vous? Tel Jeune, écoute, depuis 20 ans, c'est sûr que les sujets ont évolué, mais en même temps, les préoccupations sont toujours les mêmes. C'est d'être là pour les jeunes et puis de toujours trouver une façon d'être là le plus près d'eux possible. Donc, c'est sûr, avec les nouvelles technologies, je suis bien placé pour le savoir, qu'il a fallu se mettre à jour, être là par texto, par courriel. Et puis, les problématiques peuvent toucher n'importe quoi. Les problématiques ont évolué, mais la problématique de base est la même. L'intention est toujours la même. Sauf qu'avec la multiplication des moyens de communication, c'est encore plus important de s'assurer que les jeunes ne soient pas isolés avec leurs problèmes. Ils sont souvent dans le fond de leur chambre avec un ordinateur, tout ça, puis ils peuvent facilement être laissés à eux-mêmes. Fait que ça peut être des problématiques de couple, des problématiques d'intimidation, consommation de drogue, automutilation, suicide. Ah oui, ça peut aller... tous les problèmes qu'on peut vivre comme adultes, ils peuvent le vivre comme jeunes. Ouais. Et puis, Tel Jeune, c'est 24 heures sur 24, puis on s'assure qu'il y ait toujours une première réponse qui peut faire la différence entre prendre une bonne ou une moins bonne décision, aller chercher de l'aide ou rester isolé, s'enfoncer dans une problématique dans laquelle on vit ou aller voir à travers notre réseau les ressources qu'on a. Oui, c'est ça, oui. Fait que c'est ça. Alors, évidemment, l'informatisation de la société nous a amenés à vivre un petit peu en bulle, en vase clos, avec les ordinateurs, les iPads, les iPhones, etc. Est-ce qu'on risque pas, avec justement l'informatisation, de victimiser davantage, que le jeune s'isole davantage, se victimise davantage? Et comment est-ce que vous faites, vous, à Tel Jeune, pour désamorcer ce phénomène-là? Bien, en fait, on le faisait. C'est toujours la même situation. Est-ce que c'est de manger ton lunch tout seul parce qu'à chaque midi, tu es victime d'intimidation comme moi, je l'étais au secondaire? J'étais isolé, puis la technologie n'avait rien à voir là-dedans. Ça veut dire que oui... C'est une affaire de comportement. Là. Exactement. L'environnement change, mais les problématiques, comme vous l'avez dit tantôt, ils restent les mêmes, je pense. Bien, écoutez, continuez votre bon travail auprès des jeunes. Merci beaucoup. Vous êtes content d'être là aujourd'hui? Yeah!